Bonjour, merci de me rejoindre en direct. Nous sommes à 2 jours du second tour de l'élection municipale de Grenoble et je sais que pour beaucoup d'entre vous, cette élection semble sans enjeu, comme si les décisions politiques locales ou nationales n'avaient plus de prise sur vos vies quotidiennes. Alors que l'élection de ce dimanche va être décisive. Dans un contexte de crise, elle va être décisive pour l'avenir du territoire et décisive pour nos vies quotidiennes et notamment celle des plus vulnérables. Je rappelle souvent que si vous ne vous occupez pas de la politique, c'est elle qui s'occupera de vous. Et c'est ce que nous avons vu pendant les 6 dernières années, avec une pente au repli dans notre ville, une pente à l'indifférence, des quartiers qui s'éloignent les uns des autres, des quartiers qui se sentent abandonnés, des générations qui cohabitent de moins en moins, des origines sociales qui se mélangent elles aussi de moins en moins. Tout cela, ça n'est pas la ville que nous voulons. Et c'est pour cela que nous avons constitué, avec 700 grenobloises et grenoblois, avec 6 mouvements politiques de gauche et écologistes, une alternative de gauche à la gestion sortante, qui est une gestion qui a fragilisé nos solidarités, qui n'a pas mené les combats pour l'emploi, pour transformer notre modèle de développement économique avec les acteurs, et qui a laissé cette pente du repli prospérer dans notre ville. Il faut y mettre un coup d'arrêt, d'autant plus que nous sortons d'une crise qui nous impose de repenser les priorités. Il y a eu la crise sanitaire qui peut revenir et qui a montré combien l'enjeu de la protection des plus vulnérables était central aujourd'hui. Et nous savons que la crise économique, qui ne fait que commencer, va se traduire malheureusement en crise sociale. Et c'est pourquoi nous avons construit, avec tout le collectif de Grenoble Nouvelle Ère, des propositions concrètes, parties de vos vies quotidiennes, de vos besoins. D'abord pour renforcer les solidarités en réparant tout ce qui a été abîmé pendant 6 ans, les services publics, les associations, dans l'éducation populaire, dans la santé, dans l'accompagnement à domicile des plus âgés ou des plus vulnérables, dans l'accompagnement vers l'emploi et vers la qualification des jeunes de tous nos territoires et de tous nos quartiers, dans la lutte contre les discriminations. Il y a un champ considérable aujourd'hui de politique à mener, à reprendre, et puis il y a des innovations à porter parce que c'est l'identité et l'histoire de notre ville, de notre territoire. C'est ce que nous ferons avec la création d'un revenu de base local. C'est ce que nous ferons aussi en portant dans nos maisons des habitants des cafés associatifs pour renforcer le lien entre nous, créer de la convivialité dans tous nos quartiers. Nous mènerons par ailleurs la bataille de l'emploi parce que c'est la mère des batailles pour les années qui viennent. Cette bataille, elle doit d'abord reposer sur un pacte de relocalisation de notre production qui s'adossera évidemment aux atouts de notre territoire. Nous sommes un territoire qui a une longue tradition de développement scientifique, technologique et nous avons aujourd'hui des filières industrielles dans la santé, dans le numérique, dans l'énergie qu'il va nous falloir soutenir, renforcer, comme dans l'action des acteurs de l'économie sociale et solidaire, parce qu'il va falloir relocaliser la production, mais aussi la consommation. C'est l'enjeu d'un pacte alimentaire territorial, c'est aussi l'enjeu de cette économie du réemploi, du recyclage, cette économie qui va nous permettre de sortir d'un modèle économique prédateur des ressources naturelles. Porter la solidarité, porter la bataille de l'emploi, ce sera aussi le faire avec une autre gouvernance respectueuse de tout un chacun, capable d'écouter les avis divergents, capable de respecter les oppositions. Nous sortons d'une gestion, d'une gouvernance autoritaire, j'ai appelé ça le 49-3 permanent, pendant 6 ans, où on a écouté uniquement ceux qui étaient d'accord avec l'équipe du maire sortant. Il faut revenir à une logique bienveillante d'écoute, de coopération, d'humilité dans l'action politique et de rassemblement. C'est ce que j'avais souhaité pour Grenoble, un large rassemblement. Le maire sortant a souhaité rabougrir la gauche, rabougrir le territoire. Nous serons demain une équipe ouverte et bienveillante. Nous serons cette équipe qui veut sortir de la culture de l'impuissance, la culture de l'excuse, où c'est toujours la faute des autres si on n'arrive pas à changer la vie réelle, et une équipe aussi qui prendra ses responsabilités. Nous ne pouvons plus laisser l'autorité publique être bafouée dans un certain nombre de nos territoires. Il nous faut rétablir la règle commune qui nous permet de vivre ensemble, et donc nous prendrons nos responsabilités aussi sur les questions de sécurité, d'entretien et de gestion de l'espace public. Tout cela, nous le ferons si vous nous accordez votre confiance ce dimanche, si vous vous mobilisez massivement pour sortir de l'impuissance et de l'incantation creuse, si vous voulez demain une ville plus unie, une ville plus solidaire, une ville active qui prend ses responsabilités sur la bataille de l'emploi et une ville qui considère chaque grenobloise et chaque grenoblois comme un membre à part entière de notre destin commun, alors ce dimanche, faites confiance à Grenoble Nouvelle Ère. Je vous remercie.